dis-moi pas que c'est pas vrai. Parfois, on fait des choses sous le coup de la colère. Certaines personnes dans ce monde font des trucs démesurés. Adrien, c'est encore une histoire qui a l'air fausse, mais qui est complètement vraie. Énervé par la sortie du film Les Aventures de Rabbi Jacob, une femme A, petit A, pris en otage le studio qui produisait le film. Petit B essayait d'assassiner le président français à l'époque pour interdire le film. Petit C détournait un avion. Ou petit D fait croire à tout le monde, comme moi, qu'elle est juive. C'est une vraie histoire en plus. Je dirais la prise en otage. Moi je connais la réponse donc je vais pas le dire. Ça. La réponse D, direct. La réponse D, alors je pense pas qu'elle a fait croire qu'elle était juive. Allez-y. Nous sommes en 1973 en plein cœur de la guerre du Kippour qui oppose Israël à l'Égypte et la Syrie. Cette année 1973, elle est aussi marquée par la sortie du film Les Aventures de Rabbi Jacob, l'histoire d'un Français profondément raciste et xénophobe qui se retrouve, malgré lui, contraint de se déguiser en rabbin pour échapper à des ravisseurs. Non, ce n'est pas le mec qui dirige Reconquête, mais Victor Pivert joué par Louis de Funès, le héros du film. Et là, vous commencez à faire un lien, un film sur le judaïsme en pleine guerre du Kippour. C'est peut-être pas le truc le plus malin. C'est en tout cas exactement ce que s'est dit Daniel Craven. Et oui, la très célèbre Daniel Craven. En force. Vous la connaissez pas ? Si. Eh ben, vous avez beaucoup de culture. D'habitude, j'en ai pas du tout, j'ai l'habitude. Eh bien, c'est la femme du publicitaire en charge de la promotion du film. Donc, normal qu'elle soit pas célèbre. En tout cas, pas pour le moment. Notre chère Dani, elle craint que le film mette de l'huile sur le feu dans le conflit israélo-palestinien, dont on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Non. Elle décide donc de s'opposer à sa sortie. Vous, autour de la table, est-ce que vous avez des idées de comment vous pourriez empêcher la sortie de Rabbi Jacob, par exemple ? Je sais pas. Aller dans un cinéma et faire une manif. Ouais, Benjamin, proposition. Je sais pas, moi je ne sais pas. Franchement, j'ai. Sacré impro. Ouais, c'est vrai. Axel. Lancer un hashtag, je sais pas, la cancel culture ça marche. En 73, En 73, ouais. Bah oui, alors, elle crée le hashtag, voilà, elle devient milliardaire après. Est-ce qu'il y en a un de nous trois qui a raison, Adrien ? Alors, vous avez oublié le principe du QCM, puisqu'il y avait la bonne réponse à Non, c'est juste qu'on essaie de jouer le jeu de votre chronique. Elle avait les choses en un poil plus grand. La Danoche, elle a tout simplement détourné. Elle a détourné un avion pour interdire un film. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est très simple. Elle s'est rendue chez Air France à Nice. Elle a pris un billet 450 francs. Oui, parce qu'à l'époque, c'était en francs. Et une fois montée dans l'avion en direction du Caire, la Danone, elle l'a détourné. Et ça fait flipper. Et elle avait un arsenal de fous furieux, un faux pistolet et une carabine. Ah, quand même. Et ils l'ont laissé entrer dans l'avion ? Oui, ils l'ont laissé rentrer. Pas des portiques ou un petit truc comme ça. Ah bah, le 11 septembre, c'était la belle époque. la RATP, hein. Et je vous avoue que son CV, il n'a pas été retenu par Al-Qaïda. Il aurait pu. La Danouche, après avoir testé le taf de Pierre Adelaire, elle s'est pris dans un élan de compassion et elle a accepté une escale à l'aéroport de Marignane pour se ravitailler et laisser sortir les passagers. Erreur. Avant de repartir, le GIGN qui n'a pas trop aimé son action et qui n'est pas connu pour avoir beaucoup d'humour, on est d'accord ? C'est vrai. Bah, ils vont la battre d'une balle dans la tête. Ah ouais. Ça finit comme ça. Pour un faux pistolet et Oui. une fausse carabine. Et un détournement d'avion quand même. Oui, accessoirement, ouais. Ok, d'accord. Un acte et un décès de Daniel qui n'a pas eu des masses de conséquences puisque tous les Français probablement ont vu le film Rabbi Jacob. C'est vrai. Ça fait, ouais, c'est relou. Dis-moi pas que c'est pas vrai.